Les 3 octobre et 7 novembre sont organisées des manifestations devant les médias pour le respect de la liberté d'expression et du pluralisme. La liberté d'expression, c'est notre liberté, individuelle et collective, ni plus ni moins. Elle est menacée et malheureusement, la démonstration n'est plus à faire. Avec Emmanuel Macron, sur tous les sujets qui nous concernent directement, un seul son de cloche peut être entendu sur les chaînes, publiques ou privées, télé ou radio. À cela, il n'y a pas grand-chose d'étonnant. En réalité, les propriétaires de ces organes de presse, ce sont les milliardaires Bouygues, Arnault, Pinault, Lagardère, Drahi et d'autres. Ce sont eux qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir. En 2005 déjà, 2005 c'est loin mais les leçons sont importantes. Lors du traité constitutionnel européen, nous avions été quelques-uns, une toute petite poignée, à lancer un appel, le non censuré dans les médias, ça suffit. Eh bien, en quelques jours, des milliers et des milliers de signatures avaient afflué. Ce succès avait d'ailleurs contraint les chaînes à l'époque à infléchir le traitement médiatique du référendum. Eh bien, les 3 octobre et 7 novembre à nouveau, c'est cette bataille qui est menée. C'est la démocratie. C'est la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Ce sont nos libertés qu'il s'agit de défendre conformément à l'appel que vous allez pouvoir entendre ici et maintenant. Le 23 septembre 2020, un collectif de médias de grande influence publie une tribune sobrement intitulée « Ensemble, défendons la liberté ». Initié par le directeur de publication de Charlie Hebdo, c'est près d'une centaine de médias qui signent et publient une lettre ouverte à nos concitoyens. Le texte débute de la sorte. Il n'est jamais arrivé que les médias, qui défendent souvent des points de vue divergents et dont le manifeste n'est pas la forme usuelle d'expression, décident ensemble de s'adresser à leur public et à leurs concitoyens d'une manière aussi solennelle. Cela donne le ton, hein? Nos médias hétéroclites continuent ainsi. Si nous faisons, c'est parce qu'il nous a paru crucial de vous alerter au sujet d'une des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie, votre liberté d'expression. Ah, super! Ils vont enfin nous laisser nous exprimer sur des sujets importants? L'inconstitutionnalité du règne de Macron, par exemple? Les règles sanitaires qui affaiblissent les Français plutôt que de les renforcer? Nos réflexions sur le RIC? Pour une réelle démocratie? Non, ce serait trop beau. Ils nous parlent de la haine sur Internet et du terrorisme. Toujours et encore l'ingrédient secret de l'église de la trouille, la peur. Ils continuent ainsi. Des États exercent des pressions sur les journalistes français, coupables d'avoir publié des articles critiques. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs pas que français, hein. À ce sujet, on vous a pas beaucoup lu et entendu soutenir Julian Assange. Allez, une dernière pour la route. Et cette fois, par des idéologies totalitaires nouvelles, prétendant parfois s'inspirer de textes religieux. Ah, absolument. Alors pourquoi promouvoir sans arrêt la religion des 12 étoiles d'or? Hein? Même s'il reste officieux aux côtés de la banque, la sphère médiatique est réellement le 4e pouvoir, au-dessus de l'exécutif, du législatif et de la justice. Alors comme ils nous appellent à nous exprimer avec leur hashtag « Défendons la liberté », nous vous invitons donc à vous en emparer activement. Néanmoins, il y a quelques couacs. En proposant une réelle démocratie d'initiative citoyenne, nous serons qualifiés de populistes. En exigeant la destitution de Macron, pour haute trahison, nous serons considérés comme des complotistes. En souhaitant nous débarrasser de l'Union européenne, nous serons accusés de nationalisme. Le combat se fera sur Internet, mais ça suffira pas. Nous devrons également investir le terrain. Samedi 3 octobre, à 13h30, réunissons-nous devant la Maison de la Radio, à Paris. En tant que peuple français, ce média nous appartient. Libérons les journalistes et la liberté de l'expression. C'est pas la première fois qu'on va chercher les médias, on a une certaine expérience là-dessus, et on vous attend très nombreux. À très bientôt.